Salut tout le monde, ici Jay et Kat Jardin Intérieur et aujourd'hui on vous montre quelques aspects de jardiner à l'intérieur sous des lumières artificielles. Donc, en premier lieu, si on peut analyser le tout, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de bébite, c'est propre, ça fournit, il y a un peu de variété. Puis qu'est-ce qu'on voit jamais d'habitude? Les racines sont quand même blanches, donc en santé, qui baignent dans les nutriments. Avec un bulleur, on voit les bulles d'air. Donc ces bulles d'air aident à la respiration et à faire un peu bouger l'eau pour pas que ça reste stagnant. L'odeur est impeccable, ça sent vraiment les légumes. Donc ici on peut voir un chou-fleur, les racines sentent exactement le chou-fleur et l'eau aussi, avec un mélange de betterave, de brocoli, de persil italien, échalotes qu'on peut voir ici à travers le milieu. Donc c'est quand même assez varié. Donc ça tient grâce à des petites roches qui est ici, faite pour ça. Des pierres d'argile qu'ils appellent. Ça tient la plante. Et les racines se forment en dessous. Comme qu'on peut le voir. Donc en gros, moi j'utilise des LED. Parce que niveau énergétique, c'est merveilleux. Puis la durée de vie de la lumière. Des LED blanches que j'ai commencé à utiliser de préférence. Parce que les résultats sont beaucoup plus naturels. Une plante verte qui grandit très bien. Donc, les histoires de rouge et bleu, ça s'applique pour certaines plantes qui aiment ça. Mais en général, le blanc, c'est gagnant. Puis là, dans la vidéo, j'ai monté la lumière. Mais en réalité, la lumière vient juste au-dessus des plantes pour profiter au maximum. Ici, c'est encore des vieilles lumières avec un mélange de rouge, bleu et blanc. On voit l'humidificateur. On voit le ventilateur pour faire circuler un peu le tout. Et ma seule plante de cette tente qui reste en terre parce que je veux la mettre dehors cet été. Donc en hydroponie, il faut savoir que les plantes qui poussent en hydroponie peuvent plus être transférées à la terre. C'est possible, mais c'est pas conseillé. Mais une plante qui commence en terre peut être transférée en hydroponie si elle est bien lavée au niveau des racines. Ok. Donc l'humidificateur, le ventilateur. En haut, j'ai une entrée d'air avec un autre ventilateur. Au besoin. Donc quand l'humidité est trop élevée dans la tente, il va partir. Quand l'humidité est trop basse dans la tente, l'humidificateur va partir pour maintenir environ 60% dans la tente. C'est préférable d'avoir une tente parce qu'au Canada, le problème, c'est l'humidité à l'intérieur. Une plante comestible, surtout, a de la difficulté à croître dans les environs de 30 à 40%. Ça commence à être dur d'humidité. Puis on sait qu'en hiver, avec le froid extérieur, notre chauffage, ça peut aller jusqu'à 20-25% d'humidité à l'intérieur. Donc c'est plus recommandé de le faire dans une tente. Moi, c'est ce que je vous suggère avec un contrôle d'humidité. Si on peut aller voir plus haut, on a mon contrôleur d'humidité. Là, en ce moment, la lumière rouge est allumée pour dire que l'humidificateur est allumé. Mais moi, je l'ai éteint dessus, donc on le voit pas. Fait que si je fais juste allumer ici, je peux voir l'humidité sortir. Mais je vais l'éteindre parce que ma tente est ouverte. Et en haut, ma consommation depuis le début de l'hiver, 1013 kWh. Donc j'ai deux tentes. Fait que ça peut paraître beaucoup, mais j'ai beaucoup plus de plantes que dans la vidéo. Ici, un simple timer, des power bars un peu partout, des fils un peu partout. Ouais, c'est pas mal ça. Je viens, je cultive.
Hydroponique, on peut vraiment laisser les plantes à eux-mêmes. On n'a pas besoin de les arroser à chaque 2 secondes. Elles sont déjà dans l'eau. Et étant donné que moi j'ai pris un réservoir très grand, des centaines de litres chacun, eh bien j'ai pas besoin de changer les nutriments de tout l'hiver. C'est les mêmes nutriments. Ils vont piger dedans. Il n'y a aucun problème. L'eau est en très bonne forme. Puis les racines n'ont aucune maladie. C'est simple à le voir. Plus les racines sont blanches, moins ils ont de chances de contracter les maladies. Ça veut dire que c'est un bon signe de santé. Puis, elles grandissent toujours à la même vitesse qu'au début. Donc, il y a encore beaucoup de nutriments dans l'eau. Idéalement, ils recommandent de changer l'eau pour le balancement des nutriments dans l'eau à chaque 2 semaines, 10 jours. Mais selon moi, c'est un peu un coup de marketing pour faire un peu plus d'argent ou pour vraiment avoir la croissance optimum tout le long. Avec la quantité d'eau et de nutriments que j'ai mis, j'ai pas eu besoin de le changer. Il y a peut-être ce bac-là qui a descendu beaucoup parce que j'avais beaucoup d'annettes à un moment donné. Que j'ai dû changer. Est-ce qu'il descend quand même assez vite le niveau d'eau? Vous voyez les racines rouges ici? Ça, c'est des betteraves. Ah oui, très important, si vous voulez faire ça ou quelque chose de semblable, ne pas utiliser des bacs transparents. J'ai dû le recouvrir parce que ça faisait des algues là où c'était pas recouvert. Là. Et c'est pas l'idéal. Les plantes, ils pourront jamais grandir avec des algues. Ok. Donc le matériel que j'utilise pour mes plantes, pour l'hydroponie, un nutriment très facile pour les débutants. C'est une partie. On fait juste mettre du Flora Nova Gro et puis on met la bonne quantité qui est indiquée en arrière. Dépendamment de ce qu'on a de besoin. À chaque stage de vie d'une plante. J'ai simplement mis une moyenne de 2,5 dans mes bacs, 1000 litres par litre. Et puis ça a duré tout l'hiver. Ici on peut voir les ingrédients qui sont que des minéraux. Donc que des éléments du tableau périodique qu'on connaît. Si jamais quelqu'un connaît quelque chose de dangereux pour la santé, m'en aviser, mais moi tout ce que je vois c'est des ingrédients bien normaux. J'ai plus peur en mangeant ma bartende qu'en regardant ces ingrédients-là. Donc pour ça, ça m'inquiète pas trop. Bon, l'eau, il y a le pH aussi, qui idéalement faudrait ajuster pour avoir un meilleur rendement. Il faudrait que ça tourne autour de 5,6, 5,5 à 6. Maintenant, pour tester le pH, il y a toujours les bons vieux papiers, le liquide, ou même un appareil électronique pourrait faire le travail. Pour partir les graines, pour les amener dans mon système, je les pars dans un dôme, bien simple. Et puis, ce dôme, c'est de la fibre de coco. Puis je fais juste mettre un peu de Flora Nova Gro, qui est faite pour aller en hydroponie. Un tout petit peu pour parce que la fibre de coco contient aucun nutriment, ou presque. Mais c'est pas fait pour ça. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise, mais c'est pas fait pour ça. Ça fonctionne très bien. Puis, ceci complète le tout. Ah, et en passant, dernière chose, il y a beaucoup d'aliments qu'on porte pas attention, mais comme ça, c'est un brocoli, mais les feuilles se mangent très bien, c'est super bon. Les feuilles de chou-fleur se mangent, les fleurs de betterave se mangent très bien. J'oublie toujours le nom des betteraves. Bon là, le persil, ça c'est pas une nouvelle que j'apprends à personne. Les tiges de l'aneth, on peut les utiliser pour dans des bouillons. C'est super relaxant, l'aneth, ça a des bonnes propriétés. Et puis c'est ça, les feuilles de radis, les feuilles de navet. Beaucoup de feuilles qu'on pense pas à manger puis qui sont très bonnes. C'est rendu, je fais pousser des navets que pour les feuilles, pour les mettre en soupe. C'est super bon. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.